Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que vos familles se portent à merveille. Je suis contente de partager en cette semaine avec vous un thème très important sur lequel nous allons parler tout au long de cette semaine. Et bien avant de démarrer ce podcast, je voudrais partager un verset avec vous, un verset qui viendra apporter la joie, le bonheur, le sourire surtout et la paix profonde. C'est le Psaume 90, le verset 14 qui nous dit « Rassasie-nous chaque matin de tes bontés et nous serons toute notre vie dans la joie et l'allégresse. » Alléluia. Et donc ce matin, en cette semaine, que l'Éternel nous rassasie, vous rassasie de ses bontés, afin que toute votre vie, vous soyez dans la joie et l'allégresse. Quand bien même les difficultés vont venir, vous serez toujours dans la joie et l'allégresse. Peu importe la situation, cette joie qui n'est pas une joie qui dépend des choses physiques ni des choses terrestres, cette joie va déborder dans vos cœurs. Vous allez vivre dans l'allégresse et dans la paix profonde de Dieu. Amen. Et donc aujourd'hui, nous allons parler d'un thème tout particulier. Et ce thème va nous aider, va nous apporter de la lumière, surtout sur la base de la parole. Nous allons aborder ce thème. Et ça va venir enlever le voile, ça va chasser toute ténèbre qui était autour de notre vie et ça va nous amener dans le renouvellement aussi de notre intelligence afin de nous permettre de comprendre quel est réellement le projet de Dieu pour nous. Et donc ce thème c'est « Lève-toi, va et accomplis le rêve que Dieu a mis en toi ». Et oui, je le crois. Personnellement, je le crois et je puis le confirmer que Dieu a mis en chaque homme un rêve particulier, un rêve qui est unique à chaque personne. Et donc, beaucoup de personnes, malheureusement, n'arrivent pas à discerner quelle est ce voie, quel est ce rêve, quel est ce couloir de ma vie dans lequel je dois marcher. Ces personnes n'arrivent pas à détecter cela et donc c'est des personnes qui vivent dans la culpabilité, dans le regret, dans les plaintes surtout. C'est des personnes qui sont inquiètes, qui ne sont pas épanouies dans leur vie quotidienne, tout simplement parce qu'elles n'ont pas reconnu quel est le plan de Dieu pour leur vie, afin de marcher dans leurs rêves. Et donc, toute cette semaine, nous allons parler de ce thème. C'est un thème qui est très profond. Par la grâce de Dieu, je vais essayer d'aborder par la lumière du Saint-Esprit surtout les points essentiels, ce que l'Esprit de Dieu mettra dans mon cœur avec vous et je suis convaincue que cela va vous aider et va m'aider moi aussi parce que toutes les fois que je viens vers vous avec une pensée de la part de l'Éternel, Dieu me parle aussi au travers de ces podcasts et j'en tire beaucoup. Gloire à Dieu. Et donc, lève-toi, va et accomplis le rêve que Dieu a mis en toi. D'abord, on doit comprendre que accomplir le rêve que Dieu a mis en nous, c'est en quelque sorte une soif profonde qui nous demande la foi en Dieu, l'obéissance en Dieu et le courage afin de mener des actions concrètes qui vont nous aider maintenant à réaliser ce rêve que Dieu a mis en nous. Et pour la plupart, ce rêve est souvent lié à notre destinée. Lorsque je parle de le rêve que Dieu a mis en toi, c'est la destinée que Dieu a mis en toi. C'est le plan glorieux qu'il a formé sur ta vie avant même que tu ne sois conçu dans le sein de ta mère. Et lorsque nous serons en train d'aller en profondeur
du thème, je vais partager avec vous quelques versets bibliques qui vont vous aider lorsque vous serez seul à seul avec vous-même, dans la rencontre personnelle avec vous-même. Ces versets vont vous aider à questionner Dieu afin d'aller plus en profondeur pour reconnaître quel est réellement le projet de Dieu pour votre vie. Et donc, le rêve, comme je le disais tantôt, c'est la destinée, c'est l'appel divin que vous êtes appelé à vivre. Et cet appel divin est en fait la vie que vous devez mener sur cette terre des hommes. Et cela maintenant doit être aligné avec les plans de Dieu pour votre vie. Et donc, lorsqu'on parle de rêve, accomplir le rêve que Dieu a mis en toi, cela t'amène à comprendre que tu as une destinée glorieuse que tu dois accomplir. En même temps, cette destinée t'amène à marcher dans l'appel divin et à mener une vie qui sera alignée avec les plans que Dieu a formés sur ta vie. Et donc, pour le faire, pour réellement rentrer dans cette procédure, pour réellement marcher sur ce chemin de la foi, de l'obéissance et des actions que tu dois mener tout au long de ta vie, il te faut nécessairement respecter certaines étapes. Le succès n'est pas un hasard. Ça, c'est une vérité que j'ai compris et je me suis appliqué cette vérité. Je l'ai gravée sur la table de mon cœur, dans ma mémoire, et j'ai compris que personne ne peut réussir au hasard. Quand bien même Dieu a formé sur nous des projets de bonheur, de paix, de grands projets, de grandes destinées, il faut nécessairement respecter certaines étapes, certains principes. Sinon, malheureusement, cela ne peut pas venir au hasard dans notre vie. On ne peut pas accomplir une destinée au hasard. Non, il faut des étapes. Il faut respecter des principes. Si réellement on a cette intention de marcher selon le rêve que Dieu a mis sur nous. Voilà. Et la première chose que je voudrais partager avec vous, lorsque je parle de première chose, peut-être ça va être, je vais dire, la première étape, c'est d'identifier quel est ce rêve que Dieu a mis en moi. Quelle est cette destinée que Dieu veut que je réalise? Quel est ce plan, quel est ce projet que Dieu a établi pour ma vie? Et ma question pour vous, est-ce que vous arrivez à identifier le rêve que Dieu a mis en vous? Si oui, gloire à Dieu. Sinon, alors, ce podcast est à vous. Et même si vous avez déjà décelé le projet que Dieu a mis en vous, le rêve que Dieu a mis en vous, il vous faut aussi respecter certains principes afin d'amener cela à l'existence dans votre vie. Et donc, la plus grande question que beaucoup de personnes n'arrivent pas à se poser, c'est: est-ce que j'ai pu identifier le rêve que Dieu a placé en moi? Quel est ce rêve? Quelle est cette vision? Vous devez savoir que Dieu a déposé en chaque homme un rêve unique. Dieu a déposé en chaque homme une vision toute particulière. Et cela est souvent lié à vos talents, à vos passions, à vos désirs. Et tout cela maintenant va contribuer à la manifestation de ce rêve. Je vais partager avec vous le verset de Jérémie 29. Jérémie 29, le verset 11 qui dit: « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Beaucoup de personnes aujourd'hui, malheureusement, s'inquiètent sur leur situation, leur vie, leur avenir, leur destinée. Mais elles n'ont jamais pris la peine, ne serait-ce qu'un seul petit temps, questionner Dieu
prendre quelques jours, parfois même jeûner et demander à Dieu, mais quel est le projet que tu as formé sur ma vie? Quel est le plan pour lequel tu m'as créé? Qu'est-ce que je suis appelée à faire? Je ne suis pas née pour le hasard. Et Dieu l'a dit à Jérémie, je connais les projets que j'ai formés sur toi, Jérémie. C'est toi, tu ne connais pas ces projets. C'est pourquoi tu te lamentes, Jérémie. Mais moi, Dieu, qui t'a formé dans le sein de ta mère, moi, Dieu, qui a façonné ton cœur, qui a formé tes os, je connais le projet que j'ai formé sur toi. Et ce projet, Jérémie, ce sont des projets de bonheur et non de malheur. Et donc, ce que tu traverses aujourd'hui n'est pas ce que moi, Dieu, j'ai prévu pour toi. Cela n'est pas dans mon agenda divin pour toi, Jérémie. Et Philippiens 1er verset 6 va dire, « Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. » Le Dieu qui a commencé cette bonne œuvre en vous, le Dieu qui a mis ce plan glorieux en vous, le Dieu qui a formé ce projet de paix en vous, la rendra parfaite. Et donc, il y a un plan que Dieu a mis en nous. Il y a un projet que Dieu a formé sur nous, que nous devrons nécessairement connaître. C'est important de reconnaître ce projet que Dieu a mis sur nous. C'est très important. Il y a un verset que j'aime encore qui dit, je vous lis ce verset, Isaïe 41, le verset 10 qui dit, « Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. » Et donc si Dieu nous parle ainsi, c'est parce que Dieu sait que ce qu'il a mis sur nous n'est pas actuellement ce que nous traversons. Ce que Dieu a mis sur nous, il sait que nous ne sommes pas encore rentrés profondément ni pleinement dans son projet, dans son plan, dans son rêve. C'est pourquoi aujourd'hui, nous n'arrivons pas à nous stabiliser. Et donc Dieu nous rappelle qu'il a mis sur nous des projets. Et nous devons nécessairement identifier quel est ce projet, quel est ce rêve, qu'est-ce que Dieu a mis en moi, qu'est-ce que Dieu veut que je fasse, quelle est la volonté de Dieu pour ma vie et qu'est-ce que Dieu m'appelle à faire. 1 Corinthiens 7, verset 17 va dire, « Seulement, que chacun marche selon la part que le Seigneur lui a faite, selon l'appel qu'il a reçu de Dieu. C'est ainsi que je l'ordonne dans toutes les églises. » Et on peut mettre à la place d'église dans toutes les familles, dans les nations, dans les peuples. Que chacun marche selon la part que le Seigneur lui a faite, selon l'appel qu'il a reçu de Dieu. Quel est ton appel? Quel est l'appel que tu as reçu de la part de Dieu? Est-ce que tu as pu discerner ton appel? Ton appel n'est pas forcément que tu vas, ou peut-être tu seras un pasteur, ou peut-être quelqu'un qui va rester à l'église, parler de Dieu, prêcher l'évangile. Peut-être que ce n'est pas ça ton appel, toi. Mais tu as un appel. Ne pensez pas seulement que, oui, ce sont les hommes de Dieu qui ont d'appel, ce sont les pasteurs qui ont d'appel. Non, tout le monde a un appel. Le médecin a un appel, l'avocat a un appel, l'infirmier a un appel, le professeur a un appel. Et même le commerçant a un appel aussi. Tout le monde a un appel.
Nous avons tous un appel. Et notre appel, c'est ça qui va nous amener dans l'épanouissement. C'est notre appel qui va nous donner cette paix que nous recherchons. Parce que beaucoup travaillent sous ce soleil, mais ne sont pas en paix intérieurement. Elles se disent, mais quelle est ma voie? Je sais, je travaille, je gagne bien de l'argent, mais je sens en moi que je ne fais pas encore ce que je devrais faire. Il y a des gens qui se posent cette question. Et c'est normal. Ça veut dire qu'en cette personne, il y a une soif. C'est un rêve, un projet, un plan, une destinée. Et ces rêves ne sont pas simplement des ambitions personnelles, juste pour satisfaire votre émotion personnelle. Non, mais ce sont des visions qui sont alignées avec le plan de Dieu, la pensée de Dieu. Ce sont des visions qui sont alignées avec la volonté de Dieu pour nous. Et pour y arriver, on doit nécessairement faire une pause. Pour y arriver, il nous faut nécessairement faire une pause. Vous savez, à un certain moment de votre vie, vous devez apprendre à faire une pause. C'est très important. À prendre un frein, à vous calmer, à prendre le temps d'aller vers Dieu, d'aller dans la rencontre de Dieu, de rentrer dans le cœur à cœur avec Dieu, dans la profondeur de Dieu et de demander à Dieu, Seigneur, qu'est-ce que tu veux que j'accomplisse? Je ne veux pas finir ma vie au hasard. Je ne veux pas vivre comme un homme insensé. Je veux faire quelque chose. Je veux accomplir le projet pour lequel tu m'as amené sur cette terre. Tu ne m'as pas amené pour que je marche comme un insensé, pour que je vienne accompagner les autres. Non, moi aussi j'ai une destinée. Et cela va vous amener à prendre un temps de prière, à prendre une pause, à prendre un frein, à vous calmer et à poser des questions à Dieu. Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Et la Bible dit, tout ce que vous demanderez à mon Père en mon nom, c'est Jésus qui le dit, il vous l'accordera. Tout ce que vous demanderez à mon Père en mon nom, il vous l'accordera. Et donc, quiconque va au Père au nom de Jésus et demande l'éclaircissement, la lumière à Dieu, Dieu révèle toujours son projet. Il révèle toujours son projet. Et il a dit dans Joël 2, le verset 28, je répandrai en ces temps-là, je répandrai mon esprit sur toute chair. Je répandrai mon esprit sur toute chair. Le Seigneur vous accordera son esprit. Il va ouvrir vos sens de vision. Il va ouvrir vos yeux spirituels à voir quel est le projet qu'il a établi pour vous. Je me rappelle à un moment de ma vie, j'avais tellement cette soif en moi. Tellement cette soif était profonde en moi. Je disais à Dieu, Seigneur, il faut que tu me parles. Il faut que tu me révèles quelque chose. Quel est le projet que je dois accomplir? Qu'est-ce que je dois faire? Et Dieu m'a rappelé que lorsque j'étais encore plus jeune, je devrais avoir les 12 ans, 13 ans comme ça. Le Seigneur m'a rappelé que bien avant même mes 12 ans, mes 13 ans, lorsque j'étais petite, j'avais déjà pour habitude de rassembler les enfants de la maison, de les faire asseoir et de leur parler. Et je jouais un peu comme le rôle de conseillère. En ce moment-là, je ne savais pas si c'était, je ne savais pas comment, je ne pouvais pas dire coach, mais j'étais la fille qui parlait à tout le monde sur beaucoup de sujets. Et tout le monde venait vers moi, tous les enfants venaient vers moi et me posaient des questions. Et j'étais la personne qui réconfortait surtout. J'étais la personne qui réconfortait. Et cela m'a conduit dans mon adolescence, tout au long de mon adolescence jusqu'à ce jour. Et lorsque j'avais les 12-13 ans,
Même en classe à l'école, j'étais la fille qui réconfortait. J'étais la fille qui encourageait. J'étais la fille qui parlait de Dieu. Et tous mes camarades m'ont surnommée servante de Dieu. Tout le monde. C'était même m'appelait ma sœur. C'était m'appelait religieuse. J'avais en moi cette soif en fait de parler aux autres, de parler de Dieu, d'encourager, de motiver. Je le faisais naturellement. Naturellement, je le faisais. Et à un moment de ma vie, je ne savais pas que le Seigneur allait utiliser cela pour me faire entrer dans ma destinée. Je ne savais pas. Pour moi, c'était quelque chose de simple que je faisais, que tout le monde pouvait faire. À un moment de ma vie, j'ai commencé par poser des questions sérieuses à Dieu. Seigneur, quel est le projet pour lequel tu m'as créé? Quelle est ma destinée? Qu'est-ce que tu veux que je fasse, Seigneur? Et en demandant à Dieu, en m'appuyant sur Joël 2, le verset 28, j'ai demandé une vision à Dieu. J'ai demandé au Seigneur de me montrer quelque chose, de me parler. Je veux voir. Et ceci sera pour moi une motivation. Et c'est ainsi que le Seigneur m'a fait voir une vision. Et j'ai compris réellement quel est le projet de Dieu pour ma vie. Et cela m'a conduit à créer cette page YouTube afin de parler au peuple, aux nations. Je sais que ma voix résonnera dans les nations, dans les peuples. Je sais que ma voix se fera entendre partout dans le monde et que le Seigneur, par ma voix, relèvera des milliers d'hommes et de femmes, d'enfants, de jeunes et même de vieillards qui avaient déjà perdu l'espoir. Et ces hommes se lèveront pour accomplir leur destinée. Je le crois. Et aujourd'hui, je vous le dis, c'est possible, c'est possible. Et Dieu en est capable. Dieu a mis un rêve en vous et chaque personne doit accomplir le rêve unique que Dieu a mis en lui. Sans ça, nous ne serons jamais épanouis dans notre vie. Jamais épanouis. Et donc, prenez le temps. Allez dans la présence de Dieu. Cela va vous demander de la patience. Cela va vous demander de la persévérance. Cela va aussi vous demander de la foi. N'oubliez pas, si vous voulez marcher dans votre destinée, il vous faut nécessairement marcher dans la foi, dans l'obéissance et dans les actions. Cela va vous demander aussi de la discipline. Levez-vous, allez vers Dieu, demandez à Dieu, que veux-tu que je fasse? Que veux-tu que j'accomplisse sur cette terre des hommes, Seigneur? Le Seigneur va vous le révéler. Il va vous le révéler certainement. Il va vous le révéler. Et en faisant ainsi, cela vous amène à chercher Dieu en priorité. Et ça, c'est la deuxième étape. Chercher Dieu. Nous allons nous arrêter sur cette deuxième étape aujourd'hui et continuer dans la semaine jusqu'à je vais vous dévoiler les autres étapes, les principes que vous devez respecter afin de rentrer dans l'accomplissement de votre destinée. Vous devez chercher Dieu en fait, Dieu doit être votre priorité. Toute vie qui n'a pas Dieu comme priorité ne peut jamais réussir. Je vous dis, jamais, jamais, jamais réussir. Et on peut le confirmer dans Josué. Josué 1er, le verset 5. Je vous lis, Josué 1er, verset 5. Tant que Dieu n'est pas la priorité de votre vie, vous allez tourner en rond. Vous n'allez jamais réussir. Jamais réussir. Et vous serez frustré par le succès des autres, par les résultats que produisent les gens autour de vous. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas pris le temps de rentrer dans la présence de Dieu, de demander à Dieu quel est le projet pour lequel tu m'as formé. Josué 1er, le verset 8, va dire que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui y est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras.
que ce livre de la loi. Et qui parle du livre de la loi, parle de la parole de Dieu. Et qui parle de la parole de Dieu, parle de Dieu lui-même. Et personne ne peut aller à Dieu sans sa parole. Nul ne peut aller à Dieu. Nul ne peut toucher le cœur de Dieu sans sa parole, jamais. Vous devez faire de Dieu votre priorité. Vous devez prendre la peine de chercher premièrement Dieu. Et Matthieu 6, 36 va dire, je vous lis, Matthieu 6, 36. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. C'est quoi toutes ces choses? Le succès dont Josué 1er verset 8 nous parle, la réussite de nos entreprises, le bonheur, la joie, l'épanouissement, la paix, la prospérité, très important, la santé, très important. Chercher premièrement le royaume et la justice de Dieu va nous amener à chercher Dieu. Et cela signifie que pour accomplir le rêve que Dieu a mis en nous, il est essentiel de mettre Dieu au centre de notre vie. Au centre de notre vie. Dieu doit être au centre de notre vie. Dieu doit être notre priorité. Lorsqu'on prend ta vie, c'est quoi ta priorité? Ta priorité n'est pas ton époux. Ta priorité n'est pas ton épouse. Ta priorité ne sont pas les enfants. Ta priorité n'est pas ton travail. Parce que tant que tu n'as pas le souffle de vie, tu ne peux pas avoir toutes ces choses. Mais qui est-ce qui met le souffle de vie en nous? Mais c'est Dieu qui nous a créés, qui nous a façonnés, qui nous a fait à son image et à sa ressemblance. C'est Dieu. Dieu est notre priorité en toutes choses. C'est lui qui nous permet de nous lever chaque matin, de nous tenir sur nos pieds, d'aller dans notre lieu de travail, d'aimer notre époux, notre épouse, nos enfants, d'avoir la prospérité, c'est Dieu. Et quiconque n'a pas Dieu comme priorité dans sa vie ne peut jamais réussir. Jamais. Cette personne aura travaillé en vain. C'est ça. Et donc, cela nous demande de prier quotidiennement, régulièrement, et de lire aussi la parole de Dieu. Et de demander à Dieu d'être celui qui marche avec nous, celui qui nous conseille, celui qui nous guide, celui qui nous soutient. Il dit, je serai ton appui, ta force. Et lorsque tu es avec moi, tu ne chancelleras jamais. Tu ne chancelleras jamais. Que le Seigneur nous accorde cette grâce. Que le Seigneur nous aide. Et sur ces premières 2 étapes, je te dis, lève-toi, va et accomplis ton rêve. Accomplis le rêve que Dieu a mis en toi. Commence déjà par mettre en application ces 2 premières étapes. Ces 2 principes, commence déjà par les mettre en application. Et lève-toi pour accomplir ta destinée. Parce qu'il y a une prophétie sur ta vie. Il y a une prophétie sur ta vie. Il y a une prophétie qui est lancée sur ta vie et jamais tu n'échoueras tant que tu marcheras selon cette prophétie. Il y a une prophétie sur ta vie que tu dois accomplir, femme. Il y a une prophétie sur ta vie que tu dois accomplir, homme. Il y a une prophétie sur votre vie. Vous devez accomplir la prophétie de Dieu. Ce que Dieu a mis en vous, vous devez nécessairement l'accomplir. Que le Seigneur vous accorde la grâce de reconnaître quelle est votre prophétie, quel est le plan qu'il a mis en vous, la destinée qu'il a mis en vous, le rêve qu'il a mis en vous, afin de rentrer dans votre destinée, d'accomplir le projet parfait que Dieu a établi sur votre vie. Que Dieu vous bénisse.